pour ce matin. Merci pour la réunion de ce matin. Merci pour le peuple de Dieu. Que Dieu soit béni. Voilà, j'étais en train de penser à ça. Vous savez, j'ai compté vite fait, je ne sais pas si peut-être j'ai fait des oublis. J'ai compté 16 pasteurs ce matin, c'est pas mal quand même. Dans l'assemblée qu'on est, ça fait quand même pas mal que Dieu soit béni. Donc on aurait pu avoir 16 messages ce matin, les uns derrière les autres, des anciens qui sont là, 17, on a vu un. Mais on est ensemble ce matin et je pensais à ça. Je pensais à un auditoire comme ça, comme il y a plein de frères qui prêchent la parole de Dieu. Et je pensais, comme j'ai démarré, je suis toujours un jeune serviteur de Dieu, pas de problème. Et comme on a fait nos écoles bibliques, il y a une quinzaine d'années maintenant de ça. Et comme on a démarré, voilà, je vais vous faire un aveu. Peut-être pas trop bien ce que je vais dire. Voilà, moi je voulais être un prêcheur. C'était mon but. J'aimais Dieu, mais je voulais bien prêcher. Et je disais, voilà, je ne sais pas si c'est, je le dis comme ça. Et puis je pense que c'était le petit chemin qui se dressait devant moi comme ça. Et puis il y a eu des événements, des parcours dans ma vie avec Dieu, des circonstances de la vie et d'autres choses qui m'ont amené à changer. Et aujourd'hui, je vous le dis, j'ai fait une confession, je vous en fais une autre dans l'autre sens. Aujourd'hui, c'est pas mon but. J'étais en train de voler avec ma compagne, prendre du recul ce matin, et puis je pensais à ça. Maintenant, il y a des frères qui savent faire. C'est bien, peut-être avant, voilà, dire les mots qu'il faut, comment qu'il faut pour amener un auditoire, pour tenir. Ça m'intéresse pas. Ce que je voudrais, c'est qu'on soit bénis. On n'aurait jamais cru d'arriver en 2020, les frères. C'est vrai, hein? On n'aurait jamais cru d'arriver jusqu'ici. 99, on mourrait tous de la peur. Moi, j'étais tout jeune, mais on mourait de la peur quand même. Et puis, voilà, 20 ans sont passés. En 2020. Le retour vers le futur, c'est en 2015, le film. Le taux volant, on croyait que ça allait être... il n'y a pas grand-chose qui a changé. Mais le Seigneur revient, on n'aurait jamais cru d'arriver si loin. On ne veut pas se perdre. On veut garder le cap de l'évangile. On veut vivre le vrai évangile. Amen. Il y a beaucoup de choses qui rentrent. Les téléphones, là, aujourd'hui, on écoute des gadgets, on ne sait même pas comment ils sont. Des fois, ils sont peut-être mariés 3-4 fois. Je le dis, voilà. On ne sait pas, on les écoute, on ne les connaît pas. On écoute tout ce que vous voulez, on vit plein de choses bizarres, il y a plein de choses. Mais il y a une chose qui est plus importante que tout. Il faut aimer Dieu. Amen. Un homme de Dieu disait, aimez Dieu et faites ce que vous voulez. Ça paraît bizarre, hein? Aime Dieu, il commence à simplifier tout. C'est dur de dire tout en une demi-heure, 40 minutes, 1 heure. C'est dur, il faut concentrer. Alors lui, il a dit en une phrase, tout ce qu'il faut faire pour vivre bien. Aime Dieu et fais ce que tu veux. Oui, parce que comme tu aimes Dieu, après, tu fais ce que lui veut. Comme tu l'aimes, tout suit derrière. Amen, dans le Seigneur. On prie le Seigneur, hein, de vous donner le temps ce matin, je suis avec vous. Là, je suis content. Je remercie Phil avec Chen, hein, qui ont partagé ce programme ensemble et qu'ils ont pensé à moi ce matin. Il y a tellement de serviteurs de Dieu. Vous savez, c'est pas facile en région parisienne. Je sais qu'il y a plein de frères, je ne sais pas s'il y a des frères qui n'ont peut-être pas passé ici. Je le dis, voilà, on sait comment on sait aujourd'hui. C'est pas facile, on voudrait faire, voilà. Et sur le nombre de pasteurs qu'on est, ben, on ne peut pas faire passer tout le monde. Je remercie les frères, et puis les frères, ben, je prêche en votre nom à vous aussi ce matin. Comme moi, je le ferai si vous le ferez. C'est pas de la compétition, au contraire, on est ensemble. La même peur, nos anciens sont là, les plus jeunes sont là. On est tous ensemble. Même les sœurs, vous êtes avec moi, gloire à Dieu. Alors on va prier le Seigneur. Il y a plein de frères, normalement je devrais demander à plein de frères, mais je vais demander à une boulette, je vais demander à Max, qui prie le Seigneur pour moi. Amen, gloire à Dieu. Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, nous te remercions que nous sommes là dans ta maison, Seigneur. On veut écouter ta parole, Seigneur, parce que ta parole, elle est bonne. Bénira ton serviteur, Seigneur. Bénira son cœur, Jésus-Christ. Parce qu'on a besoin de toi ce matin, on a besoin d'une parole, Seigneur. Parce que tu vois le monde comment qu'il est, Seigneur, il n'est pas beau le monde. Mais nous, on est bien ici, dans ta maison, Seigneur. Nous voulons recevoir de toi. Nous voulons recevoir une parole, Seigneur, à travers ton serviteur. Que tu puisses le bénir, le loin, Seigneur. Et nous savons que tu vas le bénir dans ta parole. Parce qu'on est attentif à ta parole, Seigneur. On va avoir des cœurs ouverts, Seigneur. On ne va pas être dans le monde, nous. Nous sommes là, Seigneur, pour écouter ta parole, parce que ta parole, elle est bonne. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait dans nos cœurs.
Merci parce que nous sommes des chrétiens ce matin. Et nous voulons écouter ta parole. Et ta parole a prime avant tout, Seigneur. Alors bénis ton serviteur, Seigneur. Qu'il puisse nous parler dans nos cœurs à travers son serviteur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, que Dieu soit béni. Je ne vais pas perdre de temps, je vais rentrer dans la parole de Dieu. On va lire un passage. Avant de lire un passage, je voudrais juste vous dire ça. On va rentrer dans la parole de Dieu tout de suite. Il y a plein de choses qui nous ont marqués. Si on pourrait prendre... nous aussi, on a une boîte noire, une boîte à souvenirs. Là. Puis si on la sortirait, qu'on mettrait sur un écran, on verrait dans chaque vie des choses. Candy, il a expliqué que quand il était jeune chrétien, quand il a dit un mot, puis ça l'a marqué, un conseil, reste simple, et puis il l'a redit des années plus tard en le voyant. Donc des mots nous marquent, des situations nous marquent, des choses nous marquent. Moi, je voudrais vous dire, qu'est-ce qui a marqué Dieu? Amen, gloire à Dieu. On va partager ça, que Dieu soit béni. Je voudrais vous dire que ce qu'a marqué Dieu, Dieu parle de ses souvenirs. Vous avez vu, on est un peuple bien nostalgique, on dit souvent, comme il l'a dit, Annégas, hein. Et puis on parle, te rappelles là-bas, ce matin comme on s'est vu, j'ai pensé comme on était à Pamiers là-bas, là. Hein, et on se rappelle de plein de choses, et puis voilà, on est comme ça, et tu te souviens de ça, c'est important. Ah, tu te rappelles de ça, oui. Eh bien, Dieu va dire dans la parole de Dieu ce qu'il l'a marqué. Hein, je vais lire le texte, après on va rentrer dans la parole de Dieu. Je vais lire le passage. Ce qui a marqué Dieu, ce que Dieu se rappelle, il se rappelle de tout, mais il ne dit pas tout ce qu'il se rappelle. Si vous lisez la Bible, vous ne verrez pas tout le temps dire je me souviens de ça, Dieu dira pas tout le temps je me souviens de ça, je me souviens de ça. Mais là j'ai un verset, ça se trouve dans le livre de Jérémie, je vais vous donner la référence. J'ai un verset où Dieu dit voilà, je me rappelle, et puis c'est beau parce que maintenant, pour ceux qui sont un petit peu plus, allez, les grands-pères et les grands-mères parmi nous, on va dire, ceux qui sont un petit peu plus vieux, alors il y a des jeunes qui sont mariés aujourd'hui, qui les ont vus et pourraient dire ben je me rappelle de toi. Je me rappelle à l'époque, tu avais ça, tu étais comme ça. Je me rappelle, tiens, quand tu fréquentais. Et c'est l'idée de quelqu'un qui est plus vieux qui dit ça. Et là, Dieu dit je me souviens de toi. Quelle beauté, les frères, Seigneur. Dieu dit je me rappelle de toi. Oui, c'est vrai, tu as deviné. Je me rappelle de toi, il dit. Je me souviens de toi. Vous voulez savoir qu'est-ce qu'a marqué Dieu, comme si il pourrait dire à un garçon comme tu vois. Oh, ben tu vois comme je te vois là. Je me rappelle. Quand je te vois, je me rappelle de ça. Eh bien, Dieu dit quand je te vois, voilà de quoi je me rappelle. Jérémie 2, verset 2. On lit ensemble la parole de Dieu. Dieu parle et il dit je me souviens de toi, de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel. Ah, je le relis, il est vraiment beau ce verset-là. Je me souviens de ton amour, dit le Seigneur, lorsque tu étais plus jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Amen. Dieu dit, voilà de quoi je me rappelle. Il regarde ses enfants, il regarde sa fille, son fils, il regarde son église, il regarde sa fiancée, il dit, voilà, je me rappelle de toi. Voilà ce qui m'a marqué de toi. C'est pas ton cerveau, c'est pas tes muscles, c'est pas, je me rappelle comme tu étais étudiant, comment tu prêchais, je me rappelle comme tu chantais, comment tu... C'est pas tes chants qui m'ont marqué. C'est pas ton beau discours, c'est pas ta belle prière dans l'église, c'est pas ce que tu dégages. Il y a des hommes, des femmes qui dégagent quelque chose. Dieu dira, c'est pas ton argent, c'est pas ton matériel. C'est pas ça qui m'avait impressionné quand tu étais jeune. C'était pas ton physique. C'est beau, des belles personnes, hein, c'est bien. Aujourd'hui, moi je crois qu'il y a un démon nouveau, hein, qui s'appelle le démon du physique, parce que tout le monde n'arrête plus. Hein, et voilà, vous avez vu plein de choses. Allez, j'arrête parce qu'après ça va pas. Mais il y a plein de choses qui se font dans notre peuple parce qu'on attache beaucoup d'importance à l'apparence. Alors que Dieu ne dit pas, c'est pas ta beauté qui m'a... Tu étais peut-être une belle fille, tu étais peut-être un beau garçon, mais il ne va pas mettre ça en valeur. Il va dire, c'est pas ça qui m'a marqué. Je vais te dire qu'est-ce qui m'a marqué. Il dit, c'est comment tu m'aimais. Amen. La façon dont tu m'aimais. Que Dieu soit béni, les frères. Ça ne va pas être des notes ce matin.
Prenons-le spirituel. Gloire à Dieu. Laissons-nous bénir. Laisse-toi bénir. Si ce matin, 2020 serait l'année d'un renouvellement pour toi. Beauté, il y a 17 ministères parmi nous ce matin. Si on aurait un dans les 17, là, ça serait l'année du renouvellement pour toi. Ça, c'est des fausses fleurs. Là. Voilà, mais ils ne bougeront pas, eux. Mais nous, on n'est pas des fausses fleurs, on est des vraies fleurs. Quand arrive l'hiver, nos pétales tendent, il n'y a plus rien. Et puis le rosier, c'est un bout de bois avec des épines, c'est pas terrible. Mais au printemps, les petits bourgeons reviennent. Et puis il va redonner des belles roses. Peut-être que c'est l'époque où les bourgeons vont sortir. Le parfum va revenir dans ta vie. Que Dieu soit béni ce matin. L'heure est trop tard pour les notes. Moi, de toute façon, ça ne m'intéresse plus tout ça. Je voudrais vous prêcher mon cœur, avec mon cœur, un message qui a toujours passé, repassé, passé et repassé dans ma vie, parce que ce message-là, je veux le vivre. Dieu parle au passé, il dit, je me souviens de toi, c'est au passé. Il dit, je te vois en ce moment, c'est pas au présent, donc c'est pas terrible, ça veut dire qu'avant c'était comme ça, c'est plus comme ça. Moi, je me bats pour pas être un homme du passé. Je veux pas dire comme Samson, vous connaissez Samson, hein? Je m'en tirerai comme les autres fois. Le Dieu de Samson, tu te rappelles la note que tu m'as fait voir? Le Dieu de Samson, c'était le Dieu du passé. David a dit, lui, aujourd'hui, je te couperai la tête. Samson, c'était un homme du passé, David, c'était un homme du présent. Amen. Samson est mort, David est vivant. Ceux qui vivent, ce sont les hommes du présent. Amen. Nous ne pouvons pas. Le passé, c'est un luxe qu'on ne peut pas se payer. On ne peut pas s'appuyer sur le passé. On ne peut pas prendre notre gloire passée, la mettre en avant et dire tout va bien. Non, c'est aujourd'hui. Nous avons besoin d'être bénis. Et Dieu dit ça, voilà ce qui m'a marqué. Voilà ce qui m'a marqué. Je ne sais pas, j'ai des notes devant moi, je ne sais pas. J'ai prévu de vous parler du désert. Quelques secondes. J'ai fait une petite note sur le désert. Là, j'ai fait carrément un message, on l'a partagé à Brignoles. Je ne vais pas vous le prêcher. Mais je ne sais pas, j'ai prévu d'en parler, je ne sais pas comment que ça va se passer. Vous me donnez le temps, je ne vais pas vous prendre en traite. Je vais prêcher peut-être une petite heure. Ça, c'est net comme ça. Hein, voilà. Comme ça, je ne vais pas dire, voilà. Bon, il est 11h moins le quart. Voilà, je vais essayer de faire le plus court, mais je veux quand même dire ce que j'ai à dire. Amen. Et puis je veux que l'action de Dieu se fasse, que le Saint-Esprit agisse dans nos cœurs. Amen. Alors Dieu dit ça. Voilà ce qui m'a marqué. J'ai marqué ce petit mot-là, Hébreux 6,10. Ce qui marque Dieu, c'est l'amour qu'on a pour lui. Hébreux 6,10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier l'amour que nous avons montré pour son nom. Il y a plein de choses qu'il oubliera, mais pas comme on l'a aimé. Vous savez que ça, on va l'emmener avec nous en l'air là. Moi, mais regardez, elle là, c'est une Bible, c'est des copains. Ils sont 7 à me l'avoir offert, ils me l'ont acheté, je l'ai fait refaire. C'est important sa Bible, les frères. Hein. Et voilà, si Dieu vient me chercher, la Bible, elle reste là. C'est la parole de Dieu pourtant. Hein. Dieu ne viendra pas prendre les Bibles. Mes messages, les prédications des frères, dans le ciel, on n'aura plus de ministère, mes frères. Je sais que vous le savez. Hein. Voilà. Les serviteurs de Dieu, notre service, qu'on va rester, le vrai service, on va adorer. On va continuer, ça on va continuer, on va l'emporter. Mais il n'y aura plus de prédication, il n'y aura plus d'enseignement, il n'y aura plus d'études. On va étudier quoi? On va dire, parle plus, regarde, il est là. On aura juste besoin d'ouvrir nos yeux. On n'aura plus besoin de foi dans le ciel. Là, on marche par la foi. Dans le ciel, on marchera par la vue. On n'aura plus besoin d'espérance. On espère, là. On espère revoir nos bien-aimés. Dans le ciel, tu n'as plus besoin d'espérer, tu es serré dans tes bras. C'est dans le ciel. Que Dieu soit béni. Merci, Seigneur. Alors, béni soit Dieu. Les choses qu'on va garder. Une chose. Une qu'on va garder. On va l'emporter avec nous. C'est l'amour qu'on aura eu pour lui. Amen. Chaque fois que le diable il aura mis sa bouteille d'eau remplie de péché, de vanité, de saleté, et puis je vais mettre l'autre bouteille à côté, là, l'eau qu'on a le droit aujourd'hui, parce qu'il y a un évangile aujourd'hui, où on a le droit de tout. Il y a un évangile où les païens nous parlent dessus, vous savez, hein? Les païens nous parlent dessus, et moi je me mets avec les païens. Il y a les païens parmi nous, je suis d'accord avec vous. Moi je suis d'accord avec les païens. Je parle sur les pasteurs. Je parle sur les pasteurs, papa. Parce que oui, il y a des vilains pasteurs. Il y a des anciens parmi nous. Il y a des vilains anciens. Je le dis, voilà.
Il y a des vilains jeunes pasteurs, comme moi, il n'y a pas de problème. Hein. Mais il n'y a aucun souci, on ne peut plus faire... on dit les choses. Gloire à Dieu. Puis on ne dit pas les choses. Moi, je dis, mais tous les frères le disent. Tous les frères, il n'y a pas, c'était pas un raclot parce que tu dis quelque chose. C'est pas parce que tu dis que tu le vis. Mais aujourd'hui, oui, il y a la bouteille du péché, puis il y a une autre bouteille, c'est un évangile où on a le droit d'aller partout. On peut faire des voyages. On va aller dans des grandes villes. Les païens, ils ont fait des Noëls plus simples que certains chrétiens installés. On peut aller dans des grandes villes d'Amérique, on peut aller dans des îles. On peut faire des croisières. On fait des croisières. Je ne vais pas aller trop loin que ça, c'est pas du tout le but de mon message. Mais quand tu parles d'aimer Dieu, tu es obligé de nommer ça. Parce que c'est là que tu prouves que tu l'aimes. Quand tu as le droit de faire quelque chose et que tu ne le fais pas. Ben oui. Si on revendique que ce qu'on n'a pas le droit, les religions le font pareil. Vous allez vers un musulman, je ne sais pas tous, mais certains ne boivent pas d'alcool par rapport à leur religion. Mais eux, ce n'est pas par amour, c'est la religion. La prière, c'est une obligation, c'est de l'observation. Nous vivons une vie, non pas d'obligation, malgré que, écoutez, il y a du conditionnel dans l'évangile. Tu ne peux pas être sauvé en faisant n'importe quoi. Tu ne peux pas boire à n'importe quelle source et aller au ciel. Il y a du conditionnel. Il dit, si quelqu'un, si le SCI, si, c'est une condition. Ben écoute, tu vas aller là-bas. S'il est là-bas, tu lui donneras l'argent. C'est-à-dire, s'il n'est pas là-bas, tu ne lui donnes pas. S'il a fait ça, si c'est une condition, lisez la référence, prenez la concordance, vous verrez le mot si. Des dizaines et des dizaines de fois, c'est marqué. Il y a du condition dans la vie. Je ne vais pas vous parler du conditionnel ce matin, parce que je vous parle de l'amour. L'amour, elle n'est pas obligée, mais elle fait. Amen. L'amour, elle aime faire plaisir. Amen. L'amour, elle donne son retour. Je vous prends un couple. Je ne sais pas si je vais rentrer dans le message des frères. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais être lent aussi, parce que je ne sais pas comment ça va, mais je vais laisser. Que Dieu soit béni. Vous prenez un couple. Vous prenez un couple. Voilà. Allez, je vais prendre ça, le morceau de papier là. Vous prenez le mari. L'objet là, il ne supporte pas. Il ne supporte pas, il ne l'aime pas. Vous avez des choses dans vos foyers que vous n'aimez pas, pareil, homme ou femme. Hein. Mais imaginons, voilà, c'est des fleurs qui sont là. Toi, tu as acheté tes petites fleurs, et ton mari, il ne les aime pas, ces fleurs-là. Il ne te le dit pas, parce qu'il ne veut pas rentrer, il ne va pas se disputer avec soi pour toi, mais toi, tu le connais, c'est ton mari. Quand il regarde dessus, tu as vu qu'il ne les aimait pas. Pas de commentaires, pas besoin. Hein, on se connaît à une respiration, mari et femme. On connaît le nom, comme il a dit. Hop, il t'a appelé. Hop, tu dis. Hop, voilà. Pas de commentaires non plus. C'est bon, on se connaît. Donc toi, tu sais qu'il ne l'aime pas. Il ne te l'a pas dit, mais tu le sais. Puis vous savez, dans la vie avec Dieu, il y a plein de choses qu'on n'a pas besoin qu'on nous dise, mais on le sait. Le coup d'aller trouver les pasteurs, là, arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Si tu aimes Dieu, tu n'as même pas besoin. Quand tu vas demander, c'est déjà pas bon. C'est déjà pas bon. Tu devrais déjà même pas le faire, tu devrais déjà même pas l'acheter. Bon, là, je reviens dans ce que je dis. Voilà, c'est là. Et puis d'un seul coup, toi, tu es là. Toi, par contre, si lui, il n'aime pas les fleurs, là, toi, tu les aimes. Et puis tu les mets. Et lui, chaque fois qu'il rentre, ça contrarie les fleurs. Alors, il arrive deux choses. T'aimes plus les fleurs que ton mari, tu les gardes. Tu t'en fous, excusez-moi du mot, si ça y plaît ou pas. Après tout, tu as le droit, il t'a rien dit, vous ne savez pas discuter pour ça, il n'y a pas eu guerre, ben, tu gardes tes petites fleurs. Et puis un jour, il rentre, et puis ça y est, les fleurs ne sont plus là. Il voit, ils étaient sur la table. Bien, t'as enlevé les fleurs? Oui, je les ai enlevées. Pourquoi tu les as enlevées? Parce que je sais que tu les aimes pas. Moi, je les aimais. Moi, je le voulais, parce qu'attention, hein, Jimmy disait, quand on se convertit, c'est le cœur qui se convertit. Oui. Le corps reste un païen. Je l'ai dit, puis j'ai un frère qui me dit, je ne savais pas ça, alors je le dis, parce qu'il y en a peut-être qui ne le savent pas non plus. Il n'y a que le cœur qui se convertit à la conversion. Le corps reste un païen. Ça veut dire que lui, il aime toujours le monde. Le copain que tu portes là. Lui, il aime toujours le monde. Alors quand tu enlèves tes petites fleurs et que tu dis à ton mari, tu dis, moi je les aimais, parce qu'il faut être vrai, hein. Moi j'aimais ça.
Mais je sais que toi, tu n'aimais pas. Alors, parce que je t'aime plus à toi que ça, j'ai enlevé ça. Et là, on rentre dans l'amour pour Dieu. Et on rentre, j'ai le droit d'aller faire un voyage, mais je ne le fais pas. Je ne le fais pas parce que je veux montrer aux gens que je suis heureux sans ça. Que je n'ai pas besoin de me réjouir avec ça. Je fais comme tu as dit, Seigneur. Toi, tu as dit, laissez à César ce qui est à César et donnez à Dieu ce qu'il y a à Dieu. Parce qu'il y a des choses que ça ne rime pas par des chrétiens. Vous êtes d'accord ou pas avec moi? Je ne sais pas, un blouson avec un écusson comme ça qui vaut 4000 €, ça ne rime pas pour un chrétien. Ça rime pour un chrétien. Ça ne rime pas. Ça ne va pas. Et hop, lui, c'est un vaquesso là-bas. Allez, commentaire, on arrête. Il fait plein de choses, il a plein d'argent. Ben, ça va à lui. Il y a des choses qui vont, il y a des mots qui ne vont pas. Je vais prendre moi le mot contentement. Je vais prendre le mot, je ne sais pas où c'est que je suis en train de partir, mais je pars. Je vais prendre le mot contentement. Lui, toi, tu es un inconverti ce matin. Tu as perdu ton ministère, tu es un inconverti. Et donc, toi, tu es un chrétien. Alors moi, j'ai le mot contentement là. Je suis Dieu, je suis tous les gens, l'Église là. Alors je viens avec le mot contentement, puis je dis tiens, mais ça va pas lui, parce que c'est un païen. Lui, on a le portrait d'un païen. Vous connaissez le portrait robot d'un païen? Le païen, il en veut toujours plus. Le païen n'est jamais satisfait. Le païen, il veut des terrains, il veut des belles places, il veut gagner de l'argent. Le païen, quand il ne gagne pas d'argent, il n'est pas content. Alors, le contentement, il n'est jamais content. Je ne peux pas te le donner à toi. Alors, le contentement, je vais le donner aux chrétiens. C'est un mot qui va aux chrétiens. Insatisfait. Insatisfait. Le mot insatisfait, je le place où, les frères? Je l'ai à lui. Il n'est pas chrétien, il est insatisfait. Et le mot satisfait, ben, il va où? Il faut le placer. Il va le donner à lui, c'est un inconverti. Ben, je le donne aux chrétiens. Ça s'appelle de la théorie. En théorie, normalement, c'est comme ça. Normalement, c'est comme ça. Mais en 2020, c'est plus comme ça. Alors, je reprends le mot, là. Lui, là. Tiens, donne-moi contentement, là. Insatisfaction. Et puis, je dis, ben, Linky, je ne peux pas te donner contentement à toi, il dit Dieu. Je ne peux pas appuyer ton témoignage. Je ne peux pas dire que tu es contenté. Avec tes dons, tu travailles le soir, tellement tu aimes les sous. Tu rentres même plus, tu te mets un costume de vampire, tellement que tu travailles la nuit, tu travailles. Tu n'arrêtes plus de travailler d'un bout de l'année à l'autre. Il te faut les meilleures tables, tu es au courant. Parce que la connaissance du monde, qui c'est qui connaît le monde? Je vous pose. C'est grave, hein, vous sauter sur lui après. Qui c'est qui connaît le monde? Le monde. C'est bien un païen qui connaît le monde. Vous êtes traumatisé ou quoi? C'est bien un païen qui connaît le monde. Hein? La ville de Paris, la ville des Lumières, hein? Tu vas aller te renseigner vers un païen, normalement. Mais maintenant, le chrétien connaît mieux le monde que le païen. Il connaît le vin, le chrétien. Il connaît les restaurants. Les bars. Allez-y les frères, pêchez avec moi si vous voulez, pas de problème. Le chrétien aujourd'hui, il est... Voilà, je ne sais pas si ça va arriver à revenir sur l'amour de Dieu. Mais si c'est ça l'amour de Dieu. Alors, il semblerait que important, c'est en plein dedans, le message de l'amour de Dieu. Gloire à Dieu. Le chrétien, il est là, il connaît. Il connaît la vie, il connaît les choses, il connaît le manger, il connaît la sorte de poisson, il connaît pas, hein. Il connaît à fond. Puis le païen, après, lui, il se moque de lui. Tiens, là, un nez de clown. Vas-y, t'es quand même un clown. Voilà, excusez-moi. Voilà. Moi, je le dis. Voilà. Tiens, là, la perruque, allez, va faire le clown, mon petit, va. Ben oui, parce que tu meurs après le monde plus que moi. T'es plus mondain que moi, toi. Moi, je suis un inconverti et je vole des gens. Voilà, et toi, t'es plus fort que moi, toi. Alors, tiens, là, ton nez de clown, allez, va faire le clown. Voilà. Alors aujourd'hui on est rendu à ça et Dieu a une petite nostalgie dans son cœur. Je ne sais pas si c'est comme ça Seigneur, mais il dit voilà, je me rappelle de toi. Je me rappelle de ton amour que tu avais pour Dieu. Et l'amour pour Dieu, elle est faite de ça. Elle ne peut pas être faite d'interdits. Le cinéma, on a le droit ou pas d'aller au cinéma? Question
question millénaire, ça veut dire. Depuis que le monde est monde, qu'il existe le cinéma, les chrétiens vont savoir s'ils ont le droit d'écouter le cinéma. Voilà. Mais les 2 heures du film, l'homme qui aime Dieu, je parle, hein, l'homme qui aime Dieu, là. Me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, que tu me suivais au désert. L'homme qui aime Dieu, il est là devant l'écran géant de 2 heures à regarder le film. L'homme qui aime Dieu dit, il aime trop Dieu, je ne peux pas perdre 2 heures. Si j'ai 2 heures, je vais aller voir mon frère. Si j'ai 2 heures, je vais lire elle. C'est la lettre de celui que j'aime. Ouais, je ne sais pas si tu es une petite fiancée. Tu as un fiancé. Foucrave, d'habitude Foucrave pas comme elle. Moi j'ai envoyé des lettres variées, moi. Hein. J'ai envoyé des petites lettres de temps en temps comme ça. Ben, je ne sais pas si tu sors, tu es fiancé à quelqu'un, et d'un seul coup, tac, tu viens, avant c'était la cabine là-bas, hein, et t'attendais là-bas, la maman, l'appel, après, voilà. Si t'aimes la personne, l'autre, tu t'appelles, viens vite là-bas, oh, attends, je m'appelle. Alors les copains s'en vont, tu perds les copains, tu perds les copines, tu peux perdre le cinéma, tu peux perdre des bars, tu peux perdre des restaurants. Tu fais quoi? J'attends que celui qui m'aime m'appelle. Amen. Quelle beauté, comment c'est comme ça? Le cœur il se lève, le cœur il se lève, t'attends, tu vois des phares, t'es là. C'est ça? C'est ça, mais c'est ça qu'il dit le Seigneur. C'est ça l'image qu'il prend. Je me rappelle, quand tu étais jeune, où tu me suivais. Et je vais venir là-dessus, si vous voulez. Je vais venir là-dessus. Hein? Que Dieu soit béni. Il dit où tu me suivais. Tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Ça veut dire le chemin pas fait. Une terre inculte, ça veut dire qu'il n'y a pas de DDE à passer. C'est-à-dire il y a un rocher, il y a un buisson, il y a des graviers, il y a des... C'est pas l'endroit pour amener une jeune fille. Hein. C'est pas l'endroit, c'est pas un bar, c'est pas le cinéma, c'est pas l'endroit. C'est dans un terrain battu comme ça, là, c'est un sentier sauvage, une terre sauvage. Et puis moi je l'attrape à la fiancée là. Arrête-toi, fille, tu vas où, hein? Imaginons que c'est qu'un plus vieux. Tu vas où là? Ben, je suis celui que j'aime. Mais la ville, elle est là-bas. Tout ce que les jeunes aiment. Et là, on est en plein cœur du témoignage du vrai chrétien. Et tu n'as même pas besoin de le dire là. Il n'y a même pas besoin de venir derrière et puis de dire la panoplie quand on dit là, merci Seigneur, j'étais baptisé, j'ai la joie. Ça vaut rien ça, excusez-moi, hein. Parce qu'il y en a qui ont du mal à s'exprimer, je ne veux pas faire de mal à personne. Mais je le dis quand même parce qu'il faut quand même dire des choses. Ça ne peut pas être que ça quand même. Moi je préfère rien dire alors. Mais ne disant plus rien mais vivant, ça parlera plus fort de toute façon. Tu vois la petite jeune là? Et puis tous ses copains, toutes ses copines, l'auto se remplit. Oh là-bas, la ville, tout ça, et là le désert. Et puis là on va prendre le chemin du désert. Tu fais quoi ma fille? Ben, tout ce que j'aime, c'est pas là-bas, c'est là-bas. Celui que j'aime, vous connaissez la Sunamite? Comme a dit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. A dit dans la nuit, je me suis réveillé, en pleine nuit, et je le cherchais. Ne pas pouvoir dormir parce que celui qu'on aime n'est pas là. Il faut qu'on le trouve. Nous avons besoin de lui. Et puis j'avance dans le message, que Dieu soit béni. Suivre Dieu dans le désert, là où il n'y a rien. Dieu veut nous amener dans cet endroit-là. Pour nous montrer dans un désert, c'est quoi là? Je vous dis quand même les petits mots sur le désert. Hein, je vous dis quand même le désert. Le désert, qu'est-ce que c'est? Pourquoi Dieu a choisi le désert pour emmener sa fiancée? Pourquoi il y a un but? Je suis en train de faire un message, je n'ai pas fini, je suis en train de faire un message sur le don de Dieu. Dieu donne, Dieu reprend. C'était Job qui avait dit ça. Et je suis en train de faire un message sur le don. Il y a l'objet que Dieu nous donne, qu'on va aimer, mais Dieu est tellement grand que la façon, le moment, l'école qu'il va nous donner pour le donner, il y aura un temps où il va nous donner. On va plus apprécier la façon dont il nous l'a donné que le don lui-même. Tu peux recevoir un billet comme ça, c'est bien, pas de problème. Et puis tu as travaillé toute la journée en sueur, tu as peiné pour l'avoir, quand tu vas le recevoir, l'argent n'aura pas la même valeur. C'est vrai, hein, il y a des enfants de voleurs, là, pas de listés parmi nous, moi je le sais, l'argent n'a pas de valeur, et après comme tu les gagnes, tes petits sous, c'est plus la même chose. Et Dieu ne nous donne pas des choses comme ça, comme il nous les donne, il y a tout aux alentours. Et pourquoi il a choisi le désert? Pourquoi le désert? Eh bien, le désert, c'est ça, le désert,
c'est un endroit où il n'y a personne. C'est un endroit vide de tout. Il n'y a rien. Dans le désert, il n'y a pas de gens. Dans le désert, il n'y a pas de boutique. Il n'y a pas de vallée dans le désert. Dans le désert, il n'y a pas de technologie. Dans le désert, il n'y a pas de réseau. Le désert de Dieu, le téléphone, il ne passe pas. Ça ne sert à rien plus. Dans le désert, ça veut dire quoi? Ça veut dire il n'y a rien. Pourquoi Dieu veut nous amener dans un endroit où il n'y a rien? Dans le désert, il y a juste quelque chose. Dans le désert, il n'y a que Dieu. Amen. Et Dieu veut nous emmener dans un endroit où il n'y a que lui. Amen. On a besoin d'être sevré. Vous savez ce que c'est être sevré, là? C'est passer à une autre alimentation. On a tellement été habitués aux à côté de Dieu, l'Église. Un jour, il y a eu les attentats, vous vous souvenez, 2015. Et des cultes ont été annulés le dimanche matin. Et parce que le culte avait été annulé, il y a des chrétiens qui ont dit, bon, il n'y a pas de culte. Allez, on va à Disneyland. Ils ont pris les petits, Disney, l'autre il est parti dans les boutiques, l'autre il... Parce qu'il n'y avait pas le rassemblement dans le local, les gens sont partis faire leur vie. Ça voulait dire que pour certains, ça représente ça. Hein. Ah, il n'y a pas d'église? Ah, mon Dieu, ben, je peux faire directement ce que je veux. Je ne suis pas obligé de laisser mon petit costume de ma vie, je le laisse à la rentrée, je mets le costume du chrétien, je ressors, je repose le costume du chrétien, et maintenant, allez, je suis débarrassé avec toi, ciao Seigneur, à la semaine prochaine, maintenant je vis ma vie. On a besoin d'être, on a tellement été habitués à nos églises, à une vie publique. Il y en a qui ne savent pas être avec Dieu tout seul. Il y en a qui ne sont jamais avec Dieu tout seul. Il y en a que leur vie, là, elle est en train de se jouer ici. Là. Il y en a que leur maman avec Dieu, tu es en train de le vivre, tu m'écoutes à moi prêcher. Il y en a qui ne sont jamais, vous savez que ça fait Dieu. Hein? La parole. Vous savez que c'est Dieu. Hein? Alors quand tu vas avec la parole, tu prends ton auto, tu vas d'un petit faux chemin là-bas. Parce que, écoutez, comme tu as des enfants et que tu as de l'agitation comme ça, tu ne peux pas recevoir, je ne sais pas moi, si le maire de la ville il vient là, tu cries sur les petits, tu vas le recevoir dans des conditions qui te paraissent convenables. Alors tu ne vas pas me faire croire qu'il y a la télé, il y a les Avengers, là, tout ça se tue là. Tu rouvres ta Bible, tu lis, toi, le petit te sort sur la tête, là. Je parle en connaissance de cause. Hein. Tu es là, tu es dans ce... Tu ne vas pas me dire que tu vas avoir de la qualité avec Dieu dans le moment là. Alors pour avoir une certaine qualité, qu'est-ce qu'il faut? Tu prends ton auto. Je parle aux maris et les sœurs. Alors moi je donne ce conseil-là pour le mari. C'est en aller avec l'auto, poser l'auto, marcher, jusqu'à temps que tu sens qu'il n'y a plus personne. Moi, je m'en vais dans des endroits, des fois, je me fais peur tout seul. Jusqu'à temps que tu sens qu'il n'y a plus personne. Et là, tu peux parler, parce que quand tu pries, et que tu pries, que tu dis, Seigneur, bénis mon cœur, bénis ma vie, hop, tu penses, l'assurance, c'est fini, j'ai pas reçu la carte verte. Tu es en communion avec la carte verte. Tu pries sans prier. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ou alors, tu peux lire sans lire. Tu dis un passage de la Bible, tu es en train de lire. Oui, Seigneur, il faut que j'appelle ma pouca. Qu'est-ce qu'il m'a dit l'autre fois? C'est fini. T'as lu et t'as rien lu. Alors pour avoir de la qualité, c'est un petit conseil que je donne aux frères. Quand tu es dans un endroit bien retiré, il n'y a pas d'humain autour de toi. Tu es tout seul avec le maître. Et là, tu peux prier fort. Et quand tu élèves ta voix fort, c'est pas pareil que quand tu pries doucement. Quand tu pries, tu dis Seigneur, je suis devant toi, je viens te chercher, Seigneur. Là, l'esprit ne va pas vagabonder. Quand tu élèves ta voix fort, ton esprit va se concentrer sur ce que tu dis. Alors je le dis pour les frères, de le faire ça. Pour les sœurs, je leur donne le conseil que les occupations avec les enfants, c'est pas pareil. Eh bien, 2-3 heures du matin, tu te réveilles. Tout le monde dehors. C'est le calme. Il y a un calme en pleine nuit là. Et toi, tu viens, alors si tu as un petit camping de cuisine, une petite pièce, et s'il y a trop, tu ne veux pas faire de bruit, ça l'arrive aussi, tu ne veux pas réveiller parce que voilà, alors tu te mets dans la voiture, même s'il fait froid, tu te mets ton petit peignoir en polaire là, et puis tu te mets dans l'auto là, et là tu commences à louer Dieu. Il y a des moments de qualité que tu vas vivre que tu ne peux pas vivre dans l'église. Ça, tu ne peux pas l'apprendre dans l'église. Mais ça, il y a ceux qui aiment Dieu qui le feront. Les autres, leur sommeil, ils dorment, mais la bien-aimée, elle dit, se réveille pendant la nuit. Tu fais quoi, bien-aimé, en pleine nuit? Je le cherche. J'ai besoin de lui. Amen. Mais il y a l'église demain, il y a le culte, ça suffira. Non. C'est pas le culte, c'est lui que je veux. Amen. C'est pas la mission que je veux, c'est lui. C'est pas mon ministère. Parce que le ministère, il peut être le moyen de cacher notre manque de Dieu. On cache notre manque de vie de Dieu en travaillant pour Dieu.
je le redis encore pour que ça l'imprime dans le cerveau, on cache notre manque de vie avec Dieu en travaillant pour Dieu. Je le connais, ça m'a déjà arrivé, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas un robot, hein. Tout ce que je dis, c'est ce que je dis. Oui, ça peut arriver, t'en fais pour Dieu, et Dieu te regarde, c'est pas loin, ouais. Ça fait 2 mois que tu n'as pas eu une vraie lecture. Tu lis comme tu prêches. La Bible appelle ça notre nourriture. Tu ne peux pas manger que comme tu fais un match de ballon, quand même. Il faut que tu te nourris au quotidien, régulièrement. Parce que si tu manges trop d'un seul coup, tu vas être malade, on sort des fêtes. Hein. Le gros repas forcé sur le repas, là, tu vas être malade. Vaut mieux manger régulièrement, pas énormément, mais régulier, que manger beaucoup et arrêter tout d'un seul coup. Eh bien, avec Dieu, il faut du régulier. Et l'amour nous emmène à ça. L'amour nous emmène à ça. Alors, le désert, c'est ça. Dieu veut nous amener pour qu'il n'y a que lui. Il veut nous sauver de nos activités. Nos propres activités chrétiennes peuvent nous empêcher notre communion avec Dieu. C'est compliqué ce que je dis, mais c'est réel, on l'a tellement vécu. Vous l'avez vécu quand même, les frères. Je ne suis pas seul à avoir vécu ça quand même. Tu es tellement pris, même pas les réunions, là. Tu es tellement pris, qu'à un moment donné, il faut dire stop, j'ai besoin d'être avec toi, Seigneur. J'ai besoin de te donner du temps. Et je ne peux pas venir vers Dieu et dire tiens, tu me donnes un message, allez, ciao. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut s'assire avec lui. Il faut prendre du temps avec lui. Amen. Puis des fois, c'est pas tout de suite tu vas le recevoir le message. Il faudra que des heures passent, des jours, des temps. Pourquoi tu ne me le donnes pas tout de suite? Parce que je veux profiter de toi. Et Dieu nous emmène à ça. Alors il nous emmène au désert. Le désert, c'est être seul avec Dieu. Et le désert aussi, c'est le dépouillement. Voilà les choses qui se passent dans le désert. Dans le désert, on se dépouille. Parce que dans la vie de tous les jours, on s'est chargé. On s'est chargé de tellement de choses, sans s'en rendre compte. On s'est chargé de tellement de choses, tellement de superficielles, sans son autre dos. Tellement de choses qu'on n'a pas besoin ont pris de la place de ce qu'on avait vraiment besoin. Et dans le désert, on est là, et dans le désert, c'est le dépouillement. Le désert nous conduit. Dans le désert, on se dépouille. Le désert que Dieu nous conduit, c'est pas de la cruauté. C'est de l'amour quand Dieu nous conduit au désert. Je parlais avec un frère récemment, et des fois, il y a des moments donnés, ça va arriver, hein, quand notre cœur est lourd, quand il y a de l'angoisse qui vient sur notre vie, cette sorte de désert, où tu ne peux plus manger, la nourriture ne convient plus, les conversations, je ne sais pas si vous avez déjà passé cette étape-là, les frères. Que tu as une conversation, elle est tellement inutile, elle parle des autos, mais toi, dans ton cœur, tu es tellement bouilli que tu t'en vas. Et la seule chose que tu fais, c'est prier. Tu vas prier. Tu vas prier. Parce qu'il n'y a que ça qui peut faire du bien à ton âme. Eh bien, Dieu ne nous conduit pas dans cet état-là par cruauté, mais par amour. C'est comme si il pourrait dire, voilà, tu t'es tellement embarrassé, tu es tellement chargé, tu vis tellement mal, tu vis mal. Tu es tellement pris par plein d'affaires que je t'aime tellement, je vais t'emmener au désert pour que tu te dépouilles, pour que tu enlèves. Le désert est un endroit qui n'est pas touché par la chair. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Le désert est un endroit qui n'est pas touché par la vanité. Aujourd'hui, la vanité, elle touche beaucoup, elle touche l'église, elle est dans l'église. Le désert, c'est un endroit qui n'est pas touché par la vanité. Le désert est un endroit où la parole de Dieu est plus forte sur nos vies. Le désert est un endroit retiré où on est seul avec Dieu. Un endroit où on va voir notre vie comme on ne la verra jamais ailleurs. Comme tu es dans le désert, tu regardes ta vie, tu la vois comme jamais tu la verras ailleurs. C'est un endroit, le désert, qui va nous montrer ce dont nous avons vraiment besoin pour vivre. Le désert, dans le désert, j'ai marqué ça, on se débarrasse du superficiel pour ne garder que l'essentiel. En ville, tu as une Ferrari. Et puis tu as un petit pack de Leader Price. Le cristalline, c'est trop puissant encore. Voilà. Tu as le pack de celle-ci là. Tu en as 12. Puis l'autre, il vient avec le pack là en ville, il dit voilà, je te donne ça pour ta Ferrari. Même pas, tu rigoles sur lui. Viens lui, c'est une dard. Tu dis tiens, moi je te donne l'adresse de Villévrard, c'est la maison des fous, et tu peux y aller. Candidat. Ça, c'est pas de problème. Mais dans le désert, quand Dieu t'y a emmené,
et que tu meurs de faim, tu meurs de soif. La Ferrari, elle est embourbée dans le sable du désert, là. Et là, tu repenses. Tu dis, Dieu, si me digne d'autres vie les bras, il pourrait revenir avec 100 packs. Là, dans le désert, tu donnes ta Ferrari pour le pack de Leader Price. Là. Le désert nous apprend ce qu'on a vraiment besoin. On peut vivre sans Ferrari. T'en as déjà eu? Il y a déjà eu un propriétaire de Ferrari là? Il n'y en a pas eu beaucoup. Bon, voilà. Il n'y en a pas eu beaucoup. Oui, bon, je l'ai contrôlé avec les yeux. Il n'y en a pas eu beaucoup. On a pour la majorité d'entre nous. Et on a vécu sans ça. On s'est marié sans avoir une Ferrari. Il y a eu des enfants, on est chrétiens. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin, mais on ne sait pas. Dans le monde, on ne reconnaît plus les valeurs. Mais dans le désert, on retrouve les vraies valeurs. On donne tout pour ça. Parce que ça, c'est la vie. Et dans le désert, on retrouve la vie. Le désert a pour but, j'ai marqué, le désert va nous ramener aux vraies valeurs. Le désert va nous ramener à l'essentiel. Et j'ai marqué ça, j'avance, je ne veux pas être bien plus lent, mais je voudrais dire ces mots, je voudrais revenir à ce message, parce que je vous ai parlé de ça. Voilà, Dieu a appelé sa fiancée et il dit, je me rappelle de toi. Comme tu me suivais au désert, je t'ai appris. Notre relation, elle a démarré là-dessus. Toi et moi. Toi et moi. Moi, je vous dis un petit témoignage. Je n'ai pas l'habitude de dire un petit témoignage comme ça, je le dis. Quand j'ai rencontré Dieu, j'avais 16 ans et demi. Je ne savais même pas qu'il fallait se baptiser. Je vous dis juste ça. J'étais heureux dans mon cœur. J'avais rien besoin d'autre que de Dieu. Rien d'autre que lui. Et Dieu a voulu démarrer avec sa fiancée. Il l'a pas amené dans la ville, il l'a amené au désert pour démarrer. Tu vois, regarde, on n'a pas de maison. Regardez l'image de Dieu. Toi, on n'a pas de maison, on n'a pas de compte en banque, on n'a pas de carte bleue. On va aller où? Il n'y a pas de distributeur dans le désert. On n'a pas de boutique, on n'a rien. Oui, d'accord. Tu vois, il y a toi et moi. Il y a moi et toi. Et nous sommes heureux. Dieu a voulu nous faire comprendre que la vie de Dieu, c'est Dieu. Amen. Dieu nous a amenés à lui. La vie de Dieu, c'est lui. Ce dont nous avons besoin, c'est lui. Ce qu'il nous faut, c'est Jésus. Ce que ton cœur a besoin, c'est lui. Tes enfants vont pas bien, tu crois qu'il faut que les foyers de tes enfants s'arrangent. Merci Seigneur, les païens attendent la même chose, les foyers des enfants s'arrangent et leur cœur ne va pas mieux pour autant. Nous croyons de régler des problèmes qui ne sont pas le problème. Le problème de l'humanité, l'humanité a un vrai problème. Le vrai problème des hommes, c'est Dieu. Notre solution, c'est Dieu. Amen. Quand tu trouves Dieu, tu as réglé le problème. Amen. Combien de fois l'avez-vous vécu, mes frères? Combien de fois les finances n'allaient pas, les choses? Combien de fois la santé? Combien de fois le Saint-Esprit est venu et Dieu vous a amené à lui, vous l'avez trouvé, et puis tu es ressorti, et puis ta femme t'a posé la question, ton entourage. Alors, ça y est, ça s'arrête? Non, qu'est-ce qu'il y a eu? Dieu m'a visité. Amen. Une visite de Dieu régulière. Sa main qui se pose sur nos cœurs avec nos problèmes. Amen. Arrêtons de croire que les situations doivent changer comme les païens. On vit un évangile païen aujourd'hui. On a misé sur des voyages pour nous donner un peu de gaieté. Nous avons besoin de faire des choses comme les païens le font. Écoutez, la fiancée a été conduite au désert, mais j'avance plus loin. Je re-rentre dans le message. C'était fini, mais je re-rentre dans le message. C'est bon? Amen. La fiancée a été au désert, mais voilà, quelque chose de bizarre s'est passé avec la fiancée. La fiancée a arrêté sa marche, elle a retourné comme la femme de Lot, elle a fait demi-tour, elle a regardé la ville. Je ne sais pas si c'était un 14 juillet, enfin, les pétards, le feu d'artifice. Elle a regardé, c'est beau. La fiancée a arrêté de regarder le fiancé. L'Église a arrêté de regarder Dieu. L'Église a eu un regard sur quelqu'un d'autre. L'Église a regardé ailleurs. L'Église a découvert. L'Église a vu des choses. Voilà, la fiancée regarde à gauche, elle regarde à droite. Elle a commencé à découvrir autre chose que le fiancé. L'Église, j'ai marqué ça, je le dis. L'Église a découvert le monde.
Et l'Église découvre la bonne vie. Mon Dieu, qu'on aime la bonne vie. L'Église, ça y est, elle a découvert la bonne vie. 20 ans en arrière seulement, les anciens étaient dans le ministère. On n'avait pas le métier qu'on a aujourd'hui, là, la toiture, et puis ce que vous voulez. On ne connaissait pas les pages jaunes. Beaucoup de gens n'avaient pas de papier ouvert. Récépissé de 3 mois à l'année, là-bas. On était des hommes formidables. On était des hommes formidables. On ne savait pas la richesse qu'on avait. Vous avez vu le courant comme il a venu vers nous? Vous avez vu le courant comme il a venu vers nous? Moi, j'ai dit ça par rapport au courant, parce que j'ai été responsable de groupe pendant quelques années. Aujourd'hui, je ne le suis plus. Mais j'ai été, et on a vu, on se rappelle, Kakaï, la mission, c'était les anciens sont là, Makuka, les frères, Nanoun, les frères, ils sont tous là, Koutchak. Et on a parti avec eux, on se rappelle, au début, c'était des petits groupes, là, chacun, c'était pas au groupe, chacun avait son petit groupe, là. On était riches, on ne savait pas. Pas rien. On était riches de simplicité, riches de riches de légèreté. Il y a des hommes légers quand même. Et puis après, il y est arrivé les groupes. André, le moteur. Il est arrivé les groupes, le gros moteur vert, là, hein, dans la mission, puis dans les autres groupes. Allez, les groupes. Maman, des Américains. À quelle heure? À 1h du matin, là, toi vite, le moteur il s'éteint. Et après, deuxième évolution, on a rouvert la porte des groupes, on a rouvert une autre porte. L'électricité. Le courant direct. Alors moi je me rappelle, c'était Nipper. Je parle pas voilà, je parle des gens qu'on connaît, des gens, voilà, la mission à Nipper, ils avaient tourné, Seigneur. Et nous, 2010, Samson, elle est venue vers nous, on a démarré aussi. On a abandonné le moteur, on a pris le courant. Le courant 24 sur 20, on est fou. On est fou. Aujourd'hui, on va peut-être arrêter le voyage à cause de ça. Le voyage va peut-être s'arrêter à cause de ça. Comme on était dans des champs de vaches, là, avec nos petits courants, puis qu'on allait remplir des brocs, puis l'eau, là, on ne faisait pas de dégâts. Hein. On était loin des stades, on n'avait pas besoin des stades, des places. Aujourd'hui, on a rouvert une porte, écoutez bien ce que je dis. On a rouvert une porte qu'on ne pourra plus jamais refermer. Et je dis ça, je me le dis à moi, je l'ai dit ça, j'ai eu cette pensée-là il y a 3 ans maintenant. J'ai dit, Seigneur, quand une porte a du mal à s'ouvrir, donne-moi l'intelligence pour la laisser fermer. Gloire à Dieu. Il y a des portes qu'il ne faut pas qu'on ouvre. Parce qu'une fois rentré, on n'arrivera plus jamais à revenir en arrière. Et ça, je vous le dis. Maintenant, dites, allez, achetez-vous des petits Honda, Yamaha, c'était, hein, des 1000 watts bleus comme ça. Achetez-vous des moteurs, on part, on n'a pas d'eau, pas de courant, on part comme avant. Ouais, je vais dire un an de plus. C'est fini, les frères. Le voyage qu'on a connu, c'est fini. Jamais plus on le retrouvera. C'est une porte qu'on ne pourra plus jamais aller en arrière. Et la fiancée, elle est en train d'ouvrir une porte en ce moment, en 2020. L'Église est en train d'ouvrir une porte. Que nos anciens n'ont pas ouvert. Hein, les frères, il y a 20 ans en arrière, c'était pas comme ça. Il y a 15-20 ans en arrière. Il y avait encore les pasteurs qui te faisaient zinda pour les inconvertis, les voleurs, ils avaient leur gros matériel, leurs grosses affaires là. Ils regardaient sur les petits chrétiens, là, puis c'était zinda, un petit chrétien. Voilà, ça faisait de la peine, c'est vrai ou pas ce que je dis là? C'était simple, allez, je vais dire le mot, c'était au vélo. Hein? Voilà, puis on les voyait, les pasteurs, ils sont là, il y a des anciens qui sont là, voilà, ils faisaient avec leurs petits moyens. Aujourd'hui, la fiancée a découvert la bonne vie. Les pasteurs ont découvert des métiers, comme tout le monde, c'est général ce que je prêche. Voilà, aujourd'hui, on ne fait plus pitié, c'est les inconvertis qui font pitié. Les inconvertis, j'en ai eu une conversation avec un, parce que ce que je prêche, je le prêche aux inconvertis, comme des tombants morts, Zinda, ben oui, parce qu'ils disent, c'est vrai alors, vous le dites, vous le dites. Ah, vous croyez que vous cachez nous ça? Non, on ne cache rien, on le dit, il y a des vilains pasteurs dans les dents comme ça, tellement qu'ils voulaient des sous. On le dit. Alors les inconvertis, ils sont heureux, ils peuvent se convertir après. Parce qu'ils écoutent qu'il y a un vrai évangile. Ils écoutent qu'il y a du vrai. Nous condamnons des choses. Il y a des choses qu'on se lève pour les condamner. On condamne, on dit non, on n'est pas d'accord avec ça. Moi je le dis. Je ne suis pas d'accord avec un serviteur de Dieu qui va se faire des voyages. Je le dis, voilà. Je ne fais jamais ces déclarations-là, je le dis. Pourquoi? Je vais redire un mot qui va aller plus loin. Un serviteur de Dieu, il y en a 17 ce matin. Ça va comme ça? C'est pas fait pour gagner des sous.
Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Un serviteur de Dieu, ça a été créé par Dieu pour gagner des âmes. Et aujourd'hui, on est rentré dans quelque chose. Alors la fiancée, je reviens sur elle. Le Christ est en train de marcher devant elle, au désert. Elle a arrêté le pas. C'est vrai que t'es beau, t'es mon fiancé, on va se marier, il n'y a pas de problème. Mais tu vois pas là-bas ce qu'il y a aussi là. Et la fiancée est en train de rentrer en ville. Elle est en train de rentrer en ville. Elle est dans la ville, la fiancée. Elle est assise dans une grosse voiture. Elle est avec un autre copain, Monsieur Le Monde, Monsieur La Bonne Vie. Elle est dans son auto à lui, c'est lui qui la conduit. Le fiancé est au désert et elle est là, enfin tout, pas de problème, c'est son copain, il n'y a pas de souci. Mais elle est là, elle découvre les marques, elle connaît les marques, elle connaît les bonnes affaires, elle est intéressée. Il y a des groupes de choses, moi je dis des choses que voilà, de toute façon le Seigneur revient. Il faut que je dise ça pour dire ce que j'ai à dire. Le Seigneur revient, il va y avoir des pasteurs perdus, des chrétiens perdus, chez les gadgets, chez nous. Lisez la Bible, les frères, ça choque, vraiment. Il ne faut pas dire, mais c'est marqué dans la Bible. C'est Jésus qui l'a dit. C'est pas ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui seront sauvés, mais ceux qui auront fait ma volonté. Amen. Il a dit large est le chemin, et étroit est le chemin qui mène à la vie. On croit que c'est pas pour les chrétiens, c'est pour les religieux. C'est aux pharisiens qu'il a dit ça. C'était aux gens qui se réclamaient de Dieu. Nous, on prêchait en évangélisation. Jésus l'a dit aux chrétiens. Alors aujourd'hui, il est trop tard pour faire à côté, il faut aller droit au but. Amen. Alors je dis droit au but, la fiancée. Gloire à Dieu. Il y a des groupes, les sœurs, maintenant tous les sœurs, ils ont des téléphones portables, ils ont WhatsApp aussi. Et il y a des groupes qui tournent, il y a des femmes de pasteurs, tout ce que vous voulez dessus. Hein. Et ils sont là, sur le... T'as vu, il y a un magasin qui a ouvert, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est peut-être rigolo, moi c'est pas rigolo pour moi. Parce que ça veut dire que le cœur de la copine, là, elle a la recherche d'acheter des affaires, des marques, de faire une affaire, de ça, de ça. La fiancée est intéressée par la vie. Elle n'est plus au désert, les copains. Elle n'est plus au désert, c'est fini ça. C'est de l'individu qui est au désert. Mais il y a une majorité qui est dans la ville maintenant. Elle est là, puis elle est intéressée, elle en veut comme jamais. Elle en veut plus que les païens. Je le redis encore, l'Église est plus gourmande que les païens. T'es plus gourmand qu'un païen. T'es plus mondain qu'un païen. T'es plus charnel qu'un païen. Pas grave, ce que je dis là. Voilà. Une fois, je le dis, Kaka, je suis obligé de dire cette expérience-là parce que j'ai été troublé. J'ai été troublé dans mon cœur. Voilà, j'ai dit 1 heure, il me reste encore un quart d'heure. Voilà. J'ai été troublé dans mon cœur. Je m'occupais des foyers, comme tous les pasteurs, je visitais des foyers chrétiens. Et la soif du monde en eux, là, elle m'a fatigué. Alors je ne me présente pas comme le râteau du fume. Hein. J'ai besoin de Dieu, hein. Comprenez, comme je dis ça. Voilà, je ne veux pas perdre de temps avec des excuses, mais j'ai besoin de Dieu. Si j'explique cette expérience-là, c'est pas pour dire moi je shootais le raclot et eux c'était en bas, non. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Mais voilà, en tant que serviteur de Dieu, j'ai été fatigué. Je dis Seigneur, l'intéressement, les conversations. Parce que tu peux dire, parce que nous on croit que ça ne se voit pas. Maintenant tu vas dire, elle est pas belle la petite croix là. Et puis l'autre, elle vient derrière. Elle la croix là. Voilà. On le voit comme tu meurs pour quelque chose. Hein? Tu lâches les roules, ça se voit ça. Mais ça c'est l'église, c'est comme ça aujourd'hui. Elle a cette réaction, elle s'oublie. L'église, elle s'oublie. Tellement qu'elle aime le monde. Hein? Comme ça, il y a de l'intérêt, il y a du cœur, il y a de... Et puis moi, tout ça, là, la fatigue dans moi, j'étais avec ma campagne, je dis Seigneur, on sortait des foyers, là. Puis c'est des foyers, puis c'est des foyers engagés. Parce que, attention, maintenant on croit que si on est un diacre ou un pasteur ou qu'on va à l'école biblique, ça va. Ça va pas. Même s'il y a une grande majorité qui dit que ça va. Moi, je fais partie de ceux qui disent ça va pas. Gloire à Dieu. Ça va pas. Ça va pas. T'aimes le monde, ça va pas. La Bible dit, vous avez vu un jour, je ne sais pas si vous me rappellerez, hein, parler des païens, des foyers qui me fatiguaient. Vous me le rappellerez parce que je crois que je vais le perdre, ce que je vais dire. Vous avez vu un jour, on a mis sur la croix un écriteau. C'était marqué, celui-ci est le roi des Juifs, Jésus-Christ de Nazareth. Et
les sacrificateurs, les souverains, là, ça leur arrangeait pas l'écriture. Alors ils ont venu voir Pilate, je ne sais pas si vous avez fait ça, moi j'ai fait une note sur ce que je vous dis. Ils ont venu voir Pilate et ils ont dit ces mots, ils ont dit dis pas, écris pas que c'est le roi, écris que c'est lui qui l'a dit que c'est le roi des Juifs. Donc l'écriture leur dérangeait à ces gens-là. L'écriture a leur dérangé. Et Pilate, il n'a pas chipoté, il a dit lui, j'écris rien du tout. Ce qui est écrit est écrit. Voilà la phrase à Pilate. Ben moi je le dis aujourd'hui, l'écriture a dérange. Aujourd'hui, je vais vous dire un petit mot, j'ai fait un rêve, j'avais prévu d'en parler la première année. J'ai rêvé que je perdais mon ministère. Voilà, c'est bien comme ça. J'ai fait un cauchemar. Et je me suis réveillé, j'ai parlé avec ma femme, on a prié le Seigneur, et puis demain, c'est possible. Hein. Il y a eu moins, il y a eu plus. Voilà. Alors veillons sur ce qu'on a, il n'y a pas de problème, donc il n'y a pas de souci. Et quand je regardais, c'était à cause d'une insoumission entre moi et ma compagne dans le foyer, elle. Et puis je regardais dans le rêve, on a parlé, puis j'ai lu le texte. Femmes, soyez soumises à vos maris. Et puis quand j'ai regardé ce passage-là, j'ai dit aujourd'hui, ça devient difficile. Voilà, je vais le dire comme Miller, ça va mieux passer. Il n'y a plus beaucoup d'hommes aujourd'hui. Je le dis quand même. J'ai fait un petit tour. Je viens de la France entière, comme ça je vais le dire. J'ai tourné. Seigneur, il fait de moi un campagnard maintenant. Je ne suis plus un Parisien. Et j'ai vu. C'est vrai, il a raison. Il n'y a plus beaucoup d'hommes, Seigneur. Voilà ce que j'ai constaté. Et je vous dis le réel, là. Les frères, faut que vous me donnez le temps de faire. Après, voilà, donc je vois ça, je m'aperçois aujourd'hui que les foyers, c'est beaucoup comme ça. Il faut que la femme, elle soit satisfaite. Voilà comment c'est aujourd'hui. Faut que j'arrête d'expliquer l'anecdote parce que garçon, je vais le comprendre. Il m'est arrivé quelque chose, mais je ne peux pas, je meurs pour vous le dire. Mais je ne peux pas le dire, j'ai déjà dit deux, trois fois dans des autres endroits là. Je ne peux pas le dire. J'ai vu une femme, c'était terrible. Elle voulait quelque chose pour son camping, des tapis, des affaires. Et puis cette petite femme-là, elle a arrivé à faire quelque chose. Là. On devait partir une journée, je suis obligé de le dire, voilà. On devait partir, on n'a pas parti, il a fallu qu'on parte le lendemain. Ça a été une complication. Et je me suis rendu compte, pourtant c'est bien, c'est un bon foyer, pas de problème. Et je me suis rendu compte, je dis Seigneur, alors j'ai été voir elle, comme ça, et je dis, et si tu ne l'aurais pas eu, tes petits tapis ou ta petite moquette, tu serais heureuse quand même? Puis elle a rigolé, elle se sentait mal, et moi j'ai dit non, je ne rigole pas, d'Ivoire. Voilà ce que je vous dis aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, la femme, il faut qu'elle a ce qu'elle veut. Et l'homme, il a peur, comme elle n'a pas ce qu'elle veut. Je vous le dis, hein. Regardez, aujourd'hui, les filles vont dans les restaurants en ville. Les garçons, ils s'en vont. Ce que je vous dis, c'est pas du martien, hein. Ça existe. Peut-être de vos familles, peut-être toi. Voilà. Aujourd'hui, les hommes, ils s'en vont au restaurant, on s'en va avec les copains, on va faire une réunion, on revient à 1h du matin, je sais pas, bon, voilà. Pas de compte à rendre, mais voilà, on est ce qu'on est. Et puis d'un seul coup, le lendemain, il faut qu'il garde les petits, et il faut qu'elle, va avec les copines au restaurant. Aujourd'hui, les foyers, on a pris, les gadgets, ils ont eu l'égalité. L'égalité. Pourquoi on ne prêche pas? Écoute. L'égalité. Ils sont morts. C'est sans kiff. Alors, les foyers aujourd'hui, les gadgets, ils disent l'égalité. Vous avez vu, là, ils veulent plus, ça, c'est les hommes de Cro-Magnon. Pour eux, tu es un homme historique. Il y a des lois, là, le féminisme, je ne sais plus quoi, il y a des associations qui se lèvent. Tu dis un mot sur une gadget, maintenant, t'es mort. Aujourd'hui, la femme, elle est à l'égal de l'homme. Ben aujourd'hui, il semblerait que parmi nous aussi, la Bible, elle est devenue ancienne. Aujourd'hui, c'est arriéré une femme soumise. Moi, je vais vous dire ce que la Bible a dit. Je ne vous dis pas un truc de gitan. Parce qu'il y en a qui croient que c'est ça. Il y a des ethnies, plusieurs ethnies dans notre peuple. Il y en a qui croient, ben ça c'est une ethnie, c'est des marnouches qui sont comme ça. C'est comme ça. Non, c'est pas un truc de marnouche. C'est pas un truc de gitan. C'est Dieu qui veut que ça soit comme ça. Gloire à Dieu.
Que la femme soit soumise à son mari, ça veut dire, je vais vous expliquer un exemple. Voilà. Voilà, je me mets du côté de la Bible. Allez, gare à vous. Là, le mari, il dit non. Et la femme a dit oui. Celui qui cède, c'est la femme. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Vas-y, le frère. Celui qui cède, c'est la femme. Mais nous, on négocie ça. On est des négociateurs. On dit oui, la femme qui mène la barque. Elle a dit oui, mais il est trop inutile. Il ne sait pas lui faire, moi je sais. Et sous prétexte, Dieu, donc alors je me mets à la peau de Dieu là. Alors Dieu est là, ah, bah on est pas possible. D'accord, donc toi, tu n'as pas besoin de m'obéir, tu n'as pas besoin d'être soumis, parce que lui, il ne sait pas. Bon, ben écoute, je ravale mes paroles. Voilà, je les ravale. Je les dis pas pour toi, tu vas les dire pour l'autre, pas pour toi. Mais non. Mieux vaut que ton foyer marche moins bien, parce que si tu sais guider, ma soeur, c'est bien. Mieux vaut que ça marche moins bien et que tu sois biblique. Amen. Que plutôt que ça marche très bien et que tu ne sois pas biblique. Gloire à Dieu. Il faut se mettre du côté de Dieu. Gloire à Dieu. Alors Pilate, il a répondu, ce qui est écrit est écrit. Moi, je ne change pas. Eh bien, ce qui est écrit est écrit. Et l'Église, aujourd'hui, elle est là, à vie. Et donc, j'en reviens à ça, c'est ces foyers-là, qui aimaient le monde, là, ces foyers qui aimaient la vie, là. Et puis, je vais voir un foyer d'un converti. Toujours avant tous les deux, l'homme et la femme. Ils ont une belle maison, ils ont bien, voilà, je vais avec ma compagne. On rentre dans le foyer, là. On sort des foyers chrétiens, on va dans le foyer de païens, là. 2 chauraveurs, ils sont encore dans le monde aujourd'hui. Et puis je rentre comme ça, on s'assied, vous voulez-vous du café? On boit un petit café, on sort des tasses, machin. Pas de tralala, pas de machin sur les tasses, pas de... Parce qu'elle peut te servir la tasse. Elle voit son service, t'as compris? La femme, elle a ce qu'il faut. La tasse, elle doit vouloir 150 €, on connaît aussi des affaires. Voilà. Bien, on pose la tasse, on boit le café, on parle, on s'assied, vous voulez un petit chocolat? Je vous coupe au cou, on ressort, moi et ma femme, je lui dis, Vicky, ça fait aussi toi? Écoute, il a fallu que j'appelle un ancien tellement j'étais troublé quand même. Toi aussi, oui. On a plus senti le désintéressement et la paix, la simplicité, vers ces 2 voleurs là, que Varno Diac et Pasteur. Là. Je dis Seigneur, c'est pas. Alors j'appelle un ancien. Je crois que je suis en train de dire complètement d'inlo. Je dis, il m'arrive ça, comme ça, comme ça. Alors il dit, prends Jérémie 35. Je vais vous faire grâce du texte. Je n'arriverai pas à le finir le message, mais je dirai ce que j'ai dit. Gloire à Dieu. Et Jérémie 35, vous lirez à la maison, les copains, chez vous. Vous lirez chez vous. Et donc Jérémie 35, je vous le brosse juste comme ça, pour ne pas perdre de temps dans le message, parce que je voudrais aller un petit peu plus loin quand même. Il dit aux enfants d'Israël, il dit, Jérémie, va voir les descendants de Jonathan, de Réka. Donc eux, c'est des inconvertis. Ils vivent en Israël, mais ce n'est pas des chrétiens. Et il dit, propose-leur du vin avec les coupes en or. Et donc ces gens-là, ils n'ont jamais bu de vin. Et il leur donne du vin. Et quand il leur donne le vin, les gens là, ils disent, ah non, on ne boit pas de vin. Il dit, notre ancêtre, là, notre ancien, notre pasteur, si vous voulez, comme ça, il dit, il nous a dit de ne pas en boire, on n'en boit pas. Et Dieu dit, va vers la maison d'Israël et parle-leur d'eux. Dieu se sert de païens pour parler aux chrétiens. Et il dit, tu le verras. Ah, ça m'a fait du bien. Parce que j'ai vu que c'était biblique. À un moment donné, si le désintéressement, il voit dans le... Je te reviens encore païen. Si le désintéressement, il voit là, et puis lui, il a acharné pour le monde, là. Mais Dieu, il va te faire ressentir, regarde, il va te le faire voir que lui, il est mieux que toi. Le païen est mieux que toi. Dieu le fera voir. Parce que Dieu, il n'est pas pris par, ah, t'as un titre, je peux rien faire. Il n'est pas lié par un titre, Dieu. Il est lié par la vérité. La vie véritable. Merci. Alors là, la fiancée, elle est là, et puis l'église, elle découvre la bonne vie, elle découvre le monde. Elle aime là, l'église, les chrétiens aiment la bonne vie. Les frères, maman. Je crois que c'est le Dieu de 2020. C'est la bonne vie. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, on est des as. Coco, arrête de prêcher. On est des as, et on virevole à droite, on virevole à gauche, on passe entre les mailles, hop,
Non, j'ai pas péché, on est dans le monde jusqu'au cou, on n'a pas péché, comme ça, je sais pas, des pilotes de Formule 1 avec, comme ça. On est dans le monde. Oh, Seigneur, il y en a qui, je sais pas, les cigares, je sais pas. Mes frères, vous voyez tous des images comme moi. Seigneur, mais où on se retrouve? C'était ma bonne église, mon bon chrétien, mon bon pasteur, mais t'es où là? Mais j'ai le droit. Alors, on sait ne pas se faire prendre. Et écoutez, je vais vous dire un mot. Est-ce que tous les voleurs sont en prison? Est-ce que tous les menteurs sont démasqués? Et un juge disait un mot, il disait, c'est pas parce que vous n'êtes pas condamné que vous n'êtes pas condamnable. Il y a des coupables, on le sait, mais il y a faute de preuves. Il dit, ouais, allez, va faire ton petite sérénade. Eh bien, je voudrais vous le dire. C'est pas parce qu'on est là et puis c'est pas parce qu'on est là et puis qu'on arrive à passer dans les mailles là que non. L'Église aime la bonne vie. Je voudrais que vous m'accordez, je m'excuse. Enfin, je voudrais finir le message. Il faudrait peut-être 10 minutes encore. Vous me donnez Voilà, l'Église, elle est là et il y a une histoire dans la Bible. Parce que c'est important de trouver ce qu'on dit, de le trouver dans la Bible. Il ne faut pas qu'on dise des idées qu'on trouve dans la Bible. Lisez Esther 1.9. Vous lirez aussi à la maison, les copains. Esther 1.9, vous verrez, c'est marqué comme ça. Le roi est dans son jardin. Ça représente Dieu et la reine, l'Église. Le roi est dans son jardin. Il fait un festin, il dure 6 mois. N'importe qui, hein. Et le roi se réjouit avec ses amis. Et pendant que le roi est dans le jardin, la reine rentre dans le palais. Elle appelle ses copines. Et a fait un repas aussi, elle. Repas de femmes. Oui, on n'a rien inventé. Hein. Repas de femmes avec ses copines et elle se réjouit. Et un frère disait ça, puis je dis c'est vrai. Il disait, alors que le palais est vide de la présence du roi, alors que le roi n'est pas là, la reine se réjouit. L'Église arrive à être heureuse sans Dieu. L'Église est heureuse sans Dieu. Dieu n'est pas là, il n'est pas dans le palais, elle est dehors dans le jardin. Elle est dans le palais, elle se réjouit, elle est là, Et je vous le dis, aujourd'hui, des chrétiens ont perdu Dieu. Pour un voyage, pour un manger, je vais vous le simplifier, pour la bonne vie. La bonne vie est en train de nous tuer, les copains. Elle nous tue, elle nous dégomme, elle nous désingue. La bonne vie. On aime la bonne vie. On aime les bonnes tables. Cet été, je parlais avec des copains responsables d'un groupe. Je parlais avec eux, puis on était là et on parlait. Alors, qu'est-ce que t'as fait cet été? Je suis parti avec l'autre, un copain d'études. On était tous des copains d'études. Je suis parti avec Wilfried, comme ça. Et vous, les copains, comment ça s'est passé? Il dit, chez N, on n'a jamais fait de spirituel autant comme cet été. On a fait des jeûnes, des nuits de prière. On n'a jamais fait autant que cet été. Écoutez bien. On n'a jamais fait autant que cet été. Et je dis alors, il dit, ça n'a pas été la meilleure été. Je dis, comment alors? Écoutez bien. Il dit, voilà. Il dit, on avait des garçons avec nous. On aurait dit, mon ressenti à moi, il me disait le garçon, il dit qu'ils faisaient plus pour nous que pour Dieu. Ils étaient irréprochables. Nuit de prière, ils étaient là. Réunion de prière le matin, ils étaient là. Les jeunes, ils étaient là. Ils étaient là, pas de problème. Ils étaient là. Mais dès qu'il n'y avait pas la réunion, jeudi, il n'y a pas de réunion. C'était le repas. Mais le repas, là, c'était pas un repas que tu peux faire. Tu sentais que ça y est, la joie, elle était là. Et bien, vous voyez, c'est ça qui est en train de nous tuer. On fait ce qu'il faut pour Dieu, mais c'est pas ça qu'on aime le plus. C'est comme si cette Dieu devient une corvée pour ça. La fiancée a perdu sa fraîcheur, son amour pour Dieu. Puis c'est une corvée, ça y est, j'ai fini mes affaires, pas bon, hein. Tu sais, les sœurs, ils ont comme ça. Et après, ils vont faire ce qu'ils aiment, là. Et ben, je crois qu'il y en a qui aiment faire les affaires, hein. Il y en a que comme ils avancent, faut plus de le dire, ça ça nourrit leurs âmes que leurs affaires, c'est important. Je dis ça, je m'arrête là-dessus. Que notre joie soit Dieu, frère et sœur. Que notre joie soit Dieu. Faisons tout le reste dans le sens contraire. Que la vie soit une corvée et que Dieu soit notre joie. Amen.
que de dire, voilà, ça y est, je veux être avec toi. Et puis donc, ils sont là, l'Église se réjouit. On est en train de se réjouir avec la vie. Quelle envie de vivre qu'on a. Je le dis, hein. Je le dis. Et puis maintenant, je parle plus d'heures, je termine comme je termine. Voilà. Gloire à Dieu. Quelle envie de vivre qu'on a. Mon Dieu, envie de vivre que Monsieur Chrétien a. La fiancée, je vais vous dire quelque chose, elle veut même plus se marier. Vous êtes au courant que la fiancée ne veut plus se marier? Le fiancé vient voir sa fiancée, un an de fréquentage. Bon, mais écoute, voilà, dans 20 jours, on se marie. On se marie ce soir, on se marie. Puis elle est là, elle panique. Ça y est, on va se marier, elle regarde ses affaires, ses copines. Elle a envie de vivre, la fiancée. Elle veut vivre sa vie encore. Alors elle dit, attends un peu. Alors lui, il l'aime, bon ben d'accord. Et puis 2 mois se passent, la demande se renouvelle. Je viens de chercher, on se marie. Et puis la fiancée, elle est là. Elle aime tellement sa vie, la fiancée. Elle aime son fiancé, mais elle ne veut plus se marier. Elle veut rester juste fiancée. Alors elle repousse, ça repousse. Et le fiancé, je disais ça dans l'église, je le dis, je vais terminer avec ça. J'avais un texte à vous lire, je ne sais pas si je vous le lis, mais je vais vous le lire quand même. Et je termine avec ça et je vous lis le texte. Parce que c'est l'amour de Dieu qui va se terminer avec le texte. Le fiancé est là, il est tout amoureux, il est innocent. En général, quand tu te maries, tu n'es pas bien vieux, donc pas que tu as du vice, mais tu ne connais pas toute la vie, tu ne sais pas tout. Alors toi, tu es innocent, hop, tu continues, mais le père n'a rien. Le père n'a rien, il n'est pas fou. Il la connaît, la vie. Il regarde. Il voit que ça tarde. Les fiançailles tardent de trop. Alors, il ne sait pas trop comment le dire à son fils, mais il va l'appeler, il va dire, il est au courant, il sait qu'ils devraient se marier, ils auraient dû se marier, puis ça repousse. Puis tard, il comprend, il voit l'attitude du fils, il voit l'attitude de la fille. Il y a de l'amour d'un côté, et il y a de la froideur de l'autre. Alors le père, il prend son fils, il dit, fils, il ne sait pas trop comment il dit, mais toi la fille là, je ne sais pas si c'est une fille pour toi. Je ne sais pas si c'est celle qu'il faut que tu emmènes au ciel. Je ne sais pas si c'est une fille pour toi. Alors il sait pourquoi, il ne sait pas trop comment il dire, mais il se rend compte, le père, peut-être que la fille là, elle a quelqu'un d'autre. Peut-être qu'elle ne veut plus se marier avec lui. Il voit, lui, de fiancé, il ne voit pas, lui. Le père, il n'est pas fou, il la connaît la vie avant lui. Il voit, lui, il ne sait pas trop comment il dire. Elle a les symptômes de quelqu'un qui a quelqu'un d'autre. L'Église a les symptômes de quelqu'un qui a quelqu'un d'autre. Je vous le dis, hein. Je vous le dis, je le pense dans mon cœur. Hein. Je le dis, les frères. Il semblerait que l'Église est séduite. L'Église a envie de vivre. Elle ne veut pas partir. Si je demande la question là, dans l'auditoire, là, qui voudrait que Jésus revienne? Ah, répondez pas. Répondez pas. Alors il y en a qui vont dire, je voudrais qu'il revienne parce que, viens me chercher. Parce que, ben je suis pas bien. Il y en a qui, mon Dieu, j'aime bien la terre. Tu sais. Il y a des gens comme ça, hein. Dieu, j'aime bien. Oui, mais si tu touches des sous, tu veux plus qu'ils reviennent. Si ça s'arrange, les petits, le foyer des petits, tu veux plus qu'ils reviennent. Donc, t'as raison, tu ne l'aimes pas, c'est pas vrai. Imaginez que tu prends une fille, tu veux te marier avec une fille qui a dit, je peux plus du foyer de mes parents, tiens, allez, le premier venu, je me marie. Ben, c'est pas comme ça. On ne peut pas se marier avec une fille comme ça. Eh bien, Dieu est en train de dire, et on le voit. On est en train de le voir, frères et sœurs. L'Église, elle est là, et le Père le voit, lui. Et voilà la grâce de Dieu qui nous est donnée ce matin. Tout ce que je vous ai dit, c'est ce qu'on vit dans l'Église universelle. On a atteint par ça, on a envie de vivre. Alors qu'on devra avoir envie d'aller lui. Et Dieu voit ça. Je vais terminer avec ça. Jésus a vu tout ça. Il me dit, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, tu me suivais au désert. Sans rien. Maintenant, tu aimes la vie. Tu connais, tu as plein de choses. Mais Dieu dit, voilà, je t'aime. Je t'aime tellement que je vais t'offrir un verset. Un verset qui va conclure la prédication. Je t'aime tellement que je vais te donner un message.
On va lire ce verset ensemble, amen, et on va finir. Osée 2, verset 16. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Et là, je parlerai à son cœur. Dieu nous aime tellement qu'il veut nous ramener au désert. Merci Seigneur. Il veut nous sortir de notre vie. Il veut nous sortir de notre vanité, de nos amours partagés. Là. Il veut parler à son cœur. Il semblerait que c'est un fiancé qui veut reconquérir sa fiancée. Le Christ veut reconquérir l'Église. Le Christ veut retrouver le cœur de l'Église. Et tu as besoin, c'est un ramène, il te ramène à lui. C'est un retour à lui. Il reprend la route du désert. Veux-tu suivre ton fiancé au désert? Veux-tu le suivre dans un endroit où il y aura, c'est fini, plus de téléphone, plus de travail, plus de tout ce qu'il y a à côté, les à côté s'arrêtent. On va où? Un endroit où il y a quoi? Rien. Il n'y a rien. Il y aura quoi? Il n'y aura que toi et moi. Afin que tout redémarre. Afin que la vie redémarre. Afin que l'amour se réveille. C'est le cantique des cantiques qui dit ça. Ne réveillez pas l'amour afin qu'elle ne veuille. Il serait temps que l'amour se réveille ce matin. Alors le Seigneur nous conduit au désert ce matin. Il ne nous force pas au désert. Pour Jésus, le Saint-Esprit l'a poussé, l'a contraint d'aller au désert. Pour nous, il nous conduit au désert. Il veut nous conduire pour qu'on le retrouve, frères et sœurs. Pour que le contentement revienne dans nos cœurs. Pour qu'on arrête avec nos beaux dehors, nos beaux services, nos belles affaires. Arrêtons avec tout ça. On est en train de perdre Dieu à cause de ça. Pour certains, nous l'avons perdu depuis longtemps. Il y a des vies avec qui Dieu n'est plus. Ça aussi, c'est marqué dans la Bible. Vous lirez l'histoire de Samson. Samson, c'est pas un gars champêtre, c'est le juge d'Israël. C'est le président de la mission à l'époque, Samson. Et c'est l'homme le plus important d'Israël. Et Samson dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Et Dieu répond, la Bible dit, mais Samson ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Écoutez, vous pouvez vivre avec quelqu'un qui aime plus une coupe de champagne que toi. Tu peux vivre avec quelqu'un, excusez-moi de vous dire ça, je vais vous le dire comme ça, peut-être ça va choquer, puis c'est bien. Tu peux vivre avec quelqu'un qui s'en fout de toi, qui ne te parle jamais, qui n'a jamais de temps pour toi, qui ne demande jamais, je te vois triste, je te vois... Tu peux vivre avec quelqu'un qui voit que tu aimes plus les autres choses que lui. Tu ne peux pas vivre comme ça. Alors Dieu, tu crois qu'il n'est pas pareil que toi? Tu crois que lui, il peut vivre avec une église qui... L'église n'aime pas Dieu. L'église aime le monde. L'église veut la vie. L'église veut des vacances, des loisirs, des voyages. Vous croyez que Dieu peut vivre avec ça? Dieu dit non, et on est en train de le perdre. Nous sommes en train de perdre Dieu. Réveillons-nous ce matin. Amen. Ne nous réveillons pas trop tard. Réveillons-nous ce matin. Prenons la route du désert. Le désert va nous dépouiller tout seul. Quand tu vas avoir dans le désert ton beau manteau que tu t'as tué à avoir, que ça a été difficile, et ta vie chrétienne, tu as perdu, je ne sais pas, 60% pour avoir le manteau là. Dans le désert, tu vas avoir tellement chaud que tu vas l'enlever tout seul. Le désert, l'amour de Dieu fera tout le travail qu'il nous faut. Aimez Dieu et faites ce que vous voulez, disait l'homme de Dieu. Nous avons besoin de l'aimer. Bien-aimé, où vas-tu? Nous avons besoin d'aller au désert, moi et toi. Et les autres, non, on n'appelle personne. On ne prend pas les petits. On ne prend pas le compagnon, la compagne. C'est juste toi et moi, te dit Dieu ce matin. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, tu veux nous ramener à toi. Nous sommes en train de te perdre, Seigneur. Pour pas tous, mais pour la majeure partie. Nous te perdons. Nous te perdons dans la vanité, dans la mondanité, dans la bonne vie. On aime la